En direct sur l'île Maud. Erev Tov à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec le Rav Eli Kling. On espère que tu as réussi ta campagne de dons. On espère également que tu as bien bronzé dans le Golan pendant 5 jours, que tu as profité. Et on va t'écouter ce soir sur Korach, ce fameux bonhomme qui a eu le mérite d'avoir une paracha à son nom. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Noach qui a eu, il y a Korach, il y a Yitro. Allez, Chaye Sarah, on peut passer, mais Korach, il a quand même... ça compte pas. Ça compte pas. Bon, ok. Bon, en tous les cas, il a quelque chose à nous dire. Ah, il y en a 5. C'est quoi, t'es tunisien ce soir? Il y a 5, il y a Pinchas, il y a Bilam, oui. Donc en fait, il y a Noach, Yitro, Korach, Balak et Pinchas. Nachon. Et d'ailleurs, tu veux nous parler du fil rouge? Non, pardon, du fil bleu. Les Chavot. Ouais. Attends, je retrouve le texte. Le texte envoyé, moi, je ne l'ai plus. D'ailleurs, vous savez pourquoi c'est les 5, c'est les seuls 5 qui ont donné leur nom à la paracha? Quel est le rapport entre les 5 qui doivent y avoir un rapport? Ce n'est pas un hasard quand même. C'est un hasard, vous pensez? Non, ce n'est pas un hasard. Ils représentent quoi les 5 en question? Tu nous fais le coup des 5 fils de la Gada? Non, je crois, il me semble que les 5 en question, ce n'est pas du tout de ça que je veux parler, mais c'est toi qui as commencé. Il me semble que les 5 en question, chacun représente une autre manière de gérer le problème qu'il a avec les autres de son groupe. C'est-à-dire, voilà, tu as le noir qui est l'indifférent, c'est-à-dire, on lui dit fais une arche, il fait une arche. Il dit, mais il va y avoir un mabou, là, ça va quand même faire un certain dégât. Et, voilà, on me dit de faire une arche, je fais une arche. Puis il y a Yitro, lui, il est beaucoup plus à l'écoute. Vaishma, Yitro, lui, il entend quand même, il voit ce qui se passe, ça l'intéresse, il fait l'effort de venir, d'essayer de comprendre, etc. Donc, contrairement à Noach, Yitro, lui, c'est le solidaire, en fait. Ensuite, vous avez celui de notre paracha, le Korach. Alors, celui-là, Vaïkar. Ce n'est pas Oulo Shomea, il n'entend pas, mais il prend. Et Rachid dit, il prend qui? Il se prend lui-même. Rachid suit l'enseignement de Don Kelos, qui traduit par il a fait un parti politique, Miflaga, Vaïd Paleg. Vaïd Paleg, ça veut dire il s'est mis de côté. Alors lui, par rapport à son groupe, en fait, c'est des gens qui peut exploiter à sa seule fin. En fait, la seule chose qui intéresse Korach, c'est Korach lui-même. Car Korach, l'essentiel, c'est qu'il prenne ce qu'il y a à apprendre. Donc, tu as l'indifférent, tu as le solidaire, tu as l'égocentrique, donc Korach. Après, tu as Balak. Alors, Balak, lui, Vaillard, lui, il regarde, ni il entend, ni il prend. Lui, il regarde et ce qu'il voit ne lui plaît pas beaucoup. Et il est un petit peu parano, il pense qu'il y a un grand danger, il doit se préparer à ça. Donc, lui, c'est celui qui se sent menacé et, par rapport au groupe. Et puis, le dernier, c'est Pinchas. Alors, Pinchas, lui, c'est celui qui intervient carrément. Il ne laisse pas passer les choses. Et lui, il fait ce qu'il avait à faire là-bas. Donc, c'est le justicier, quoi. Donc, on a vraiment différentes facettes de personnages qui, chacun réagit différemment face au groupe qu'il a en face de lui. La raison pour laquelle, ces 5-là, j'ai disparu, très bien. J'ai un problème avec ma caméra. Enfin, là, vous m'entendez là quand même? Non, mais c'est marrant parce qu'on ne te voit plus, mais on t'entend moins bien aussi. Je ne sais pas pourquoi, tu es d'accord. Bon, alors je sais pas. Attends. J'arrive pas à ouvrir le truc. Qui ont donné leur nom. Mais en fait, on va parler de ce qu'on appelle Smichut Parashiot. Smichut Parashiot, ça veut dire essayer de comprendre pourquoi tel passage se trouve à côté de tel autre passage. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de date concernant la révolte de Korach. On ne sait pas trop à quel moment ça s'est passé. Ce n'est pas écrit. Il y a des dates en général dans les événements de Bamidbar.
il y a des dates très précises. On sait ce qui s'est passé la deuxième année, la 40e année, etc. On connaît même les mois. Mais au niveau de Korach, il n'y a pas écrit. Il y a écrit Vaikar Korach et on ne sait pas trop. Je suis très Maintenant, fâchée. la paracha de la semaine précédente, donc Shlach Lecha, on sait que c'était la deuxième année, ça c'est Barour. La paracha de la semaine suivante, c'est la 40e année, ça commence avec la mort de Myriam. Et au niveau de Korach, entre Shlach Lecha et Chukat, eh bien, toutes les options sont possibles. C'est-à-dire, tu peux dire que c'est près de la 40e année, tu peux dire que c'est près de la deuxième année, tu peux dire aussi que c'est quelque part entre les deux, au milieu, etc. Et la vérité, les commentateurs se penchent là-dessus. Celui qui est le plus logique, il me semble, c'est Nachmanide, c'est le Ramban. Le Ramban dit que ça s'est certainement passé juste à côté des Meraglim. En fait, c'est donc la deuxième année également. Et quelle est la preuve du Ramban? Alors, lui, il raconte que Korach est un super bon politicien, comme vous le savez. Les revendications qu'il a, les vraies dont il fait preuve officiellement, mais les revendications qu'il a vraiment, c'est à propos du fait qu'il n'a pas reçu le job qu'il voulait, quoi. Et il a fait le calcul, son père s'appelle Itsar, c'est le deuxième des enfants de Kehat. Il ne comprend pas pourquoi. Le premier fils de Kehat, Amram, il a eu le droit à avoir deux enfants qui sont tous les deux des grands chefs, les grands chefs en fait du peuple. Moshe d'une part pour le côté, si vous voulez, politique et le côté enseignement, et Aaron pour tout le côté service. Son oncle, il a eu le droit à avoir deux enfants qui sont tous les deux responsables, alors que lui, qui est le fils du suivant, le fils de Yitzhak, il n'a rien eu du tout. Et même être responsable de la tribu de Lévi, ça a été donné non pas à lui-même, mais au quatrième fils, Uziel. Et on a sauté sur lui, donc ça l'énerve énormément. Mais cette frustration-là date donc de l'époque où on a donné les différentes, on a donné les différentes attributions. Or, ce n'est pas à ce moment-là que Korach a commencé sa révolte, parce que tout le monde sait, tous les politiciens savent que l'essentiel, quand le gouvernement, eh bien, le plus important, c'est le itouille. C'est-à-dire, le plus important, c'est de bien choisir ton moment. Et s'il faut attendre pour ça, on attendra. On attendra. Et Korach, en fait, depuis ce jour-là, il achète tous les jours le journal et il essaie de voir quel est le sondage et quelle est la cote de popularité de Moshe Rabbeinu. Or, il s'avère que la cote de popularité de Moshe est au plus haut, même pendant les crises, puisque Moshe sait comment calmer la colère de Dieu. Et donc, même, disons, pendant le Hegel, le Vaudor, où là-bas, il y a eu plein de gens qui sont morts. Malgré tout, c'est grâce à Moshe quand même que ça n'a pas été comme ça, etc. Et donc, ça n'a pas changé les relations du dirigeant avec son peuple. Et donc, Korach se dit, attendons patiemment, l'heure arrive de toute façon. À qui c'est attendre? Et en effet, la semaine passée, donc c'était l'affaire de Shlach Lecha, l'affaire des Meraglim, qui s'est terminée donc par cette fameuse Gzera. Ils sont obligés de tourner dans le désert jusqu'à ce que mort s'en suive, ce qui est évidemment pas très sympathique. Et déjà, ça fait mal. Et ensuite, il y a l'histoire des Ma'apilim, c'est-à-dire des gens qui essaient de voir si par hasard, il n'y a pas quand même les armes à la main. Et finalement, il y a une possibilité, ouais, mais tu meurs tout de suite à ce moment-là. Et puis, donc, aux Ma'apilim, ils sont morts tout de suite. Et donc, le désert devient réellement une prison de laquelle on peut plus. Et troisième claque, qui fait vraiment baisser à ce moment-là la cote de popularité de Moshe jusqu'au plus bas, c'est que ce qui s'est passé, c'est que il y a eu cette affaire de celui qui a pris le Shabbat, qui est allé récolter, prendre du bois le jour du Shabbat, et voilà qu'il est puni de mort, et c'est très très sévère, etc. Et donc il s'aperçoit que non seulement
ils doivent tourner dans le désert jusqu'à ce que mort s'en suive, mais qu'il sont impossibles, il y a une impossibilité de quitter le désert. Donc la vérité, ils sont dans une véritable prison. Et troisièmement, dans cette prison-là, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu aurais pu croire qu'au moins ça, oui, c'est-à-dire, bon, d'accord, tu ne peux pas sortir, d'accord, ta vie est foutue, mais au moins laisse-moi vivre comme j'ai envie. Non, non, si tu ne vis pas comme tu devrais vivre, eh bien tu meurs. Eh bien tu meurs, il y a même dans le désert, il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on fait. Bref, c'est la catastrophe. Et la cote de popularité de Moshe descend au plus bas. Et c'est là que Korach se dit, c'est le moment. Donc ça, c'est l'interprétation du Ramban, qui donc date la révolte de Korach de ce qui s'est justement passé juste avant, c'est-à-dire la parashat Shlach Lecha, les explorateurs, les Maapilim et le Mekoshesh Etzim, celui qui a pris du bois. Tout ça, ça a provoqué la colère de Korach. Korach s'est aperçu que c'était le moment ou jamais. Évidemment que le peuple est prêt à écouter les paroles de Korach parce que le dirigeant, finalement, n'a pas tenu ses promesses. Est-ce que ça existe, ça, des dirigeants qui ne tiennent pas ses promesses? Ça ne devrait pas, ça devrait pas. Alors voilà qu'il a décidé, Moshe, il leur a promis qu'ils allaient rentrer en Eretz Zavatra la bout de vache, qu'ils allaient rentrer en Eretz Israël, et voilà qu'ils ne rentrent pas. Donc il ne tient pas la promesse. Ce n'est pas important maintenant pourquoi la promesse n'a pas été tenue. C'est irresponsable puisqu'il aurait dû normalement les faire rentrer. C'est donc toute l'affaire. Évidemment, il leur dit ok, ça vient, on ne rentre pas maintenant, on rentrera dans 40 ans. Et qui te dit que dans 40 ans, il ne va pas trouver une autre qui va faire en sorte qu'ils ne rentreront pas. Et donc, la vérité, la seule chose que Moshe apparemment est capable de faire, c'est de les sortir d'Égypte, mais pour les faire mourir dans le désert. Et donc, vient Korach et dit, sachez qu'il y a une alternative, je suis là, votez pour moi. Et c'est la raison pour laquelle c'est arrivé juste à ce moment-là. Voilà donc la théorie de Rabbi Moshe ben Nachman, de Nachmanides, qui semble juste. Moi sur le téléphone, j'espère juste qu'il y a assez de batterie pour tenir jusqu'au bout. Voilà. Top, BCLR, ok. Alors, on était en train de dire que, désolé de cette interruption involontaire de l'image et du son. Donc, on était en train de dire que d'après Rabbi Moshe ben Nachman, c'est logique de penser que ça s'est fait juste après l'histoire des explorateurs parce que c'est le moment où le moral du peuple est à zéro. Et donc, évidemment, c'est une chance, une opportunité pour Korach d'essayer de commencer sa révolte. S'il n'y avait pas eu ce moment d'impopularité chez Moshe, ça aurait été évidemment beaucoup plus compliqué. Ok, mais alors si c'est vrai, si ça s'est fait directement après l'affaire des explorateurs, pourquoi est-ce que dans la Torah, il y a un certain nombre de passages qui séparent l'affaire des explorateurs de l'affaire de l'histoire de Korach? En fait, c'est vrai que la semaine dernière, l'histoire des explorateurs a pris pratiquement toute la paracha, mais pas toute la paracha. Mais il y a quand même, après qu'on ait terminé de parler de tout ça, de ce qu'ils ont fait, etc., il y a quand même 3 et en fait 4 petits passages de halacha qui font une sorte de mechitza, qui séparent l'histoire des explorateurs de l'histoire de Korach. Et la question est de savoir pourquoi justement ces mitzvot-là. Alors évidemment, l'histoire du Mekoshesh Etzim, l'histoire de type qui prend le bois, comme c'est une histoire, tu ne peux pas poser la question pourquoi elle intervient ici. Elle intervient ici parce qu'elle intervient ici, tout simplement. Mais pourquoi est-ce que les différentes halachot qui se trouvent dans la fin de la paracha de Shlach Lecha, juste après l'histoire des explorateurs, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Alors je rappelle, j'espère que vous avez un chumash, sinon c'est pas grave, on va le faire ensemble, mais juste après donc l'histoire des explorateurs, le chumash nous raconte 3 halachot différentes. La première halakha, c'est ce qu'on appelle le Nisuch Hayayin. Nisuch Hayayin, c'est le fait qu'il faut, vous savez, mettre du vin sur les korbanot. Quand on offre des sacrifices, il ne faut pas oublier de verser du vin à l'intérieur. Cette halakha de Nisuch Hayayin commence par les mots suivants. Vaïdaber Hashem. Alors attendez, vous pouvez. וידבר השם משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, אשר אני נותן לכם. C'est lorsque vous arriverez en Eretz Israël que vous devrez, quand vous amenez les korbanot, que vous devrez faire cette histoire de Nisuch Hayayin.
Donc, c'est une mitzvah qui est ce qu'on appelle Tluya Baaretz, qui peut s'accomplir qu'en Eretz Israël, et le texte tient à le préciser. Une fois qu'on a passé cette mitzvah, il y a une deuxième mitzvah qui est collée à celle-ci, et c'est la mitzvah de Chala, du fait qu'il faut prélever une partie du pain lorsqu'on pétrit la pâte. Vaïdaber Hashem Moshe lemor, daber mi-Yisrael martalehem, bevoachem el eretz, el haaretz asher ani mevi etchem shama, daya becholchem milechem haaretz, tarimu teruma. Donc là aussi, ça commence par ce fameux verset qui dit, attention, ce que je vais vous dire maintenant, c'est seulement pour Eretz Israël. Tu te poses la question, mais enfin, pourquoi parler justement maintenant d'Eretz Israël alors qu'on vient de leur dire qu'ils ne rentreront pas en Eretz Israël? Alors évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a ici une forme de sadisme pervers de la part de Dieu lui-même, mais au contraire, c'est une manière de les encourager, de leur dire, tout n'est pas perdu les enfants, vous ne rentrerez pas, d'accord, mais l'histoire du peuple juif continue, et si vous ne rentrez pas, eh bien vos enfants rentreront, et d'ailleurs, ça vous donne l'occasion d'avoir un but dans votre existence. C'est d'abord de garder l'espoir que les générations suivantes rentrera, et puis ça veut dire également qu'il faut les éduquer de telle sorte qu'eux ne fassent pas les mêmes erreurs que vous. Et donc, c'est cette manière de dire, j'ai encore 2 mitzvot à te donner, bien que je vienne te raconter que tu vas être obligé de tourner et tu ne pourras pas rentrer en Eretz Israël. Et ces 2 mitzvot qui ne peuvent s'appliquer qu'en Eretz Israël, c'est une manière de dire, ce n'est pas avec vous, avec votre génération, que l'histoire d'Israël se terminera, mais il y aura ensuite quelque chose d'autre, et il y aura du pain et du vin en Eretz Israël. Du pain et du vin, parce que vous savez bien sûr que le pain et le vin, ce sont les deux aliments de prédilection, à la fois au niveau de ce qu'on mange, à la fois au niveau de ce qu'on boit. D'ailleurs, ils méritent l'un comme l'autre des brachot spécifiques, la bracha de Boré Piragefen pour le vin et la bracha de Motzi Lechem Minaretz pour le pain, etc. Donc, on comprend pourquoi, juste après l'histoire des explorateurs et des Maapilim, il y a ces 2 mitzvot qui concernent Eretz Israël, le pain et le vin d'Eretz Israël. Et puis après, il y a une 3e mitzvah qui commence par Vechit Tishgu velo ta'asu et kol ha-mitzvot. On va y arriver dans un instant. Sachez juste qu'après, il y a cette histoire du bonhomme qui prend le bois Shabbat, et puis ça se termine par la mitzvah des tzitzit, l'important de mettre un tzitzit avec un fil bleu qui pend sur le tzitzit. Alors à propos de Vechit Tishgu velo ta'asu, quel rapport entre cette mitzvah-là et l'histoire des explorateurs? Alors là, il faudrait peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail. C'est quoi exactement Vechit Tishgu velo ta'asu et kol ha-mitzvot? Il s'agit de quelqu'un qui, par inadvertance, Tishgu, ça vient du mot Shgaga, donc quelqu'un qui n'a pas fait exprès, et il transgresse par inadvertance toutes les mitzvot de la Torah. Vechit Tishgu velo ta'asu et kol asher tziva Hashem Elokechem biyad Moshe, milayom asher tziva Hashem ba'ala ledorotechem. Il s'agirait donc de quelqu'un qui, sans faire exprès, a transgressé une après l'autre toutes les mitzvot de la Torah. Donc le type, il a fait tous les interdits possibles et imaginables. Vous voyez, chaque fois qu'il écrit c'est interdit de faire ça, lui, il l'a fait. Il a fait, il a tué, il a volé, il a tout fait. Il a fait toute la vérote possible et imaginable. Mais attention, par inadvertance. Biche gaga, il n'a pas fait exprès. Évidemment, c'est un truc qui n'existe pas, ça. C'est-à-dire, c'est très compliqué de transgresser toute la Torah sans le faire exprès. Et d'autant plus que la suite, c'est la Torah ici fait la différence entre si c'est l'individu qui transgresse toute la Torah de manière sans le faire exprès, par inadvertance, et si c'est toute la collectivité. Déjà, c'est compliqué à trouver au niveau de l'individu, mais alors au niveau de la collectivité, allez trouver comment est-ce que c'est possible de transgresser toute la Torah, toute la collectivité, toute la Torah par inadvertance. Enfin, c'est évident que s'il y a un public tout entier, je sais pas, une communauté juive dans son ensemble, ou même le peuple juif tout entier, qui transgresse toute la Torah tout le temps, c'est pas du shogeg, c'est pas de l'inadvertance, c'est pas qu'il n'a pas fait exprès, c'est méside, c'est évidemment pas en le faisant exprès. Et donc, comment expliquer que la Torah envisage le cas, à la fois au niveau de l'individu, à la fois au niveau de la collectivité, de quelqu'un qui transgresserait toute la Torah par inadvertance? C'est tellement compliqué à trouver un cas pareil que pour nos sages, il s'agit certainement d'une mitzvah, mais qui est tellement grave que c'est comme si tu avais tout transgressé. Et donc pour eux, pas de doute, on parle ici de l'idolâtrie. Donc quelqu'un qui aurait transgressé l'interdiction de l'idolâtrie, mais qui l'aurait fait sans vraiment savoir ce qu'il fait, si c'est un individu, il doit porter un korban X, si c'est la collectivité, elle doit porter un korban Y. Voilà ce que dit le texte.
Ouais, sauf que c'est pas écrit que c'est l'idolâtrie, hein, c'est écrit toutes les mitzvot, c'est pas écrit l'idolâtrie. Alors, justement, le même Ramban duquel on a parlé il y a un instant, lui dit, bon, ok, les rabbins disent c'est l'idolâtrie, moi je vais essayer de donner une explication qui est plus proche du texte, et après, bon, ben, ça ne veut pas dire que ça contredit l'explication de nos sages, juste ça complète. Alors, qu'est-ce que dit Nachmanide? Il dit, ben, c'est simple, lorsque c'est au niveau de l'individu, comment est-ce qu'un individu peut transgresser toutes les mitzvot sans que ça soit volontaire? C'est sans doute ce qu'on appelle dans le langage du Talmud Tinok Shenishba et Ben Anochim, c'est-à-dire un enfant qui a été placé chez les Goïms, qui a grandi toute sa vie chez les Goïms, qui ne savait donc pas qu'il était juif et qui, évidemment, en conséquence de quoi, bah, il a transgressé toutes les mitzvot. Et c'était involontaire puisqu'il n'était pas conscient qu'il était juif. Et donc le jour où la mère adoptive, sur son lit de mort, lui dit « Approche-toi mon petit, j'ai un truc à te dire, la vérité, même si tu t'appelles Christian, eh ben, je suis pas ta vraie mère. Et la vérité, c'est que tu es un petit juif et que tu t'appelles en fait Moshe. » Ça, attendez voir, il y a un autre problème là, tout d'un coup. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Vous me voyez là ou pas? Ouais, si. Donc, ouais. Vous voyez ou pas? J'ai l'impression que je suis parti là. Vous êtes avec moi? Allô? Quelqu'un m'entend? Ouais, on t'entend. C'est vrai que chez Nishba les bananes. C'est-à-dire donc d'un gosse qui aurait été éduqué chez les Goïms et qui, après, on lui dit, bah, écoute, tu étais juif. Et ben, si le Beth Amikdash avait été là à ce moment-là, il aurait dû apporter un seul korban. Donc, il n'apporte pas un sacrifice pour chaque faute, évidemment, qu'il a commis, ça serait impossible, mais un korban pour toute cette période où il ne savait pas qu'il était juif. Évidemment, on sait aujourd'hui que ça arrive assez souvent, quoi. Enfin, ça arrive assez souvent. Ça arrive dans les occasions historiques un petit peu spéciales. Des gosses qui sont placés chez les Goïms pendant la guerre, par exemple, et on leur a pas dit, et puis maintenant ils savent, voilà. C'est quand même un chidouche, il faut le dire, parce que dans la Gemara, quand on parle d'un gosse qui a été élevé chez les Goïms, certains pensent que c'est ce qu'on appelle honnête, c'est-à-dire que c'est pas considéré comme shogeg, en fait, il devrait apporter 0 korbanot. Mais enfin, d'après le Ramban, ça serait considéré comme shogeg, donc quelqu'un qui a fait des fautes involontaires, il apporte un sacrifice pour toute cette période-là. Et qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que le Ramban explique lorsque c'est quelque chose qui est fait de manière collective? Eh bien, d'après Nachmanide, ça serait soit des gens qui pensent que la Torah, elle n'appartient pas à toutes les époques, comme on dit aujourd'hui, vous savez, des Israéliens qui disent ouais, la Torah c'était important quand on était en exil, mais maintenant qu'on est en Israël, on n'a pas besoin de tout ça, on peut très bien rester juif sans tout ça. Et le grand chidouche de Ramban, c'est incroyable, c'est de dire que ça, et donc il transgresse. Toute la collectivité pense comme ça, ou grande partie de la collectivité, et tout le monde transgresse en pensant que la Torah n'est plus actuelle. Et d'après Nachmanide, ça s'appelle shogeg. C'est pas méside, c'est pas volontaire, c'est involontaire. Il a mal compris les liens qui lient le peuple juif à la Torah. Il croit que c'est temporaire, qu'une fois c'est bon, puis une fois c'est plus bon, etc. Ou alors le contraire, hein, il y a des fois des gens qui pensent que c'est le contraire, que c'est en Eretz Israël qu'on doit appliquer la Torah, mais en Chutz La'aretz, après tout, on n'a pas besoin, puisque c'est pas l'endroit idéal, et donc on peut laisser tomber les mitzvot. Donc quelqu'un qui penserait, une collectivité même qui penserait que la Torah, elle n'est pas éternelle, ça serait, d'après Nachmanide, ça serait un shogeg, ça serait quelqu'un qui fait une faute involontaire. Il donne une deuxième possibilité. Il dit, imagine que le peuple juif, le Sanhédrin, je sais pas, toute la communauté d'Israël se réunit, puis décide que finalement, les termes de l'alliance avec Hachem, les termes de l'alliance du Sinaï ne sont plus on les résilie, c'est-à-dire qu'on dit à Dieu, tu sais quoi, laisse tomber, on n'a pas besoin que tu nous donnes des récompenses, et je sais pas, il pleuvra en son temps, et il n'y aura pas de guerre, etc. Laisse tomber, on s'arrange tout seul, pas besoin de tes aides, et de l'autre côté, ben, ça nous dispense de faire les mitzvot, comme une association entre deux personnes.
on peut résilier l'association, on s'est engagé à quelque chose, tu t'es engagé à quelque chose, on te dégage de tes responsabilités, tu nous dégages des nôtres, et c'est terminé. Et fort de cette décision du Sanhédrin ou du grand rabbinat d'Israël, les gens commencent à faire toutes les avérotes possibles et imaginables. D'après Nachmanides, ça s'appelle un shogeg, ça s'appelle quelque chose d'involontaire. Alors, pourquoi est-ce que ce korban se trouve justement dans la paracha de Shlach Lechach, donc juste après l'histoire des Meraglim, et après les 2 mitzvot desquels on a parlé tout à l'heure? Eh bien, ça serait sans doute pour nous dire que les liens qui lient le peuple juif à la Torah sont finalement de même nature que les liens qui le lient à Eretz Israël, c'est-à-dire que tu pourrais croire que c'est quelque chose soit qui n'est pas éternel, qui est défini dans le temps, mais qui a des époques où c'est plus nécessaire, où on peut brader Eretz Israël, ou alors on peut laisser tomber la Torah, ou alors tu peux penser que c'est une question de contrat, c'est si je veux, ok, mais si je veux pas, mais c'est pas grave, je dégage de sa responsabilité la partie opposée, c'est-à-dire en fait Dieu lui-même, et on vient t'apprendre que les liens avec Eretz Israël sont indissociables. Il est possible, évidemment, qu'une génération, d'abord, il est possible à titre individuel de ne pas se sentir concerné, ça c'est évident, mais même à titre collectif, il est possible qu'on prenne la décision qu'Eretz Israël ne nous intéresse plus, mais alors, c'est uniquement pendant la génération en question, mais ensuite, que tu le veuilles ou pas, il y a une sorte de promesse divine que les générations suivantes retrouveront le lien. Même chose avec la Torah, tu peux, à titre individuel, évidemment, quitter le monde de la Torah et des mitzvot, tu peux même, à titre collectif, créer un mouvement qui te dit que la Torah n'est plus actuelle, etc. Mais il y a une sorte de volonté divine qui fait qu'on ne pourra jamais s'en débarrasser complètement parce que la nature des liens qui nous lient à la Torah, la nature des liens qui nous lient à Eretz Israël sont des liens qu'on peut pas couper. Et c'est la raison pour laquelle on parle de ça juste à l'intérieur de la paracha des Meraglim, parce que évidemment, c'est lié, c'est de même nature. Voilà, si vous voulez, pour les 3 premières mitzvot. Donc, Nisur Hayayin, l'histoire du vin, l'histoire de la chala et l'histoire de Bechit Tishgu Velo Ta'asu, si jamais on commet involontairement des avérotes telles qu'on a transgressé toute la Torah. Le tzitzit, c'est le dernier passage de Halacha qui sépare l'affaire des explorateurs de l'affaire de Korah. Alors, le tzitzit, qu'est-ce qu'il fait là? Tout le monde connaît évidemment l'usage qu'en fait Korach d'après le Midrash, ce n'est pas écrit dans le texte, mais d'après le Midrash. Donc vient Korach et il dit, sa démagogie, c'est de dire Kol haeda kulam kedoshim uvetocham Hashem umadua titnasu al kal Hashem. On a tous entendu au Sinaï que Anochi Hashem Elokecha, on est tous donc des prophètes, des kedoshim, on est tous des saints. Et donc, quelle est la raison pour laquelle toi, Moshe, ou toi, Aaron, vous prétendez être indispensable? On n'a pas besoin de vous. Un peuple qui serait un peuple profane aurait besoin de dirigeants spirituels. Un peuple qui est lui-même déjà kadosh, qu'est-ce qu'il a besoin que quelqu'un le dirige? Évidemment, c'est du populisme. Évidemment, c'est de la démagogie. Puisque Korach n'est pas un anarchiste. Il n'a pas du tout l'intention, une fois que Moshe sera dégommé ou Aaron, il n'a pas l'intention de laisser le poste vacant. Il le veut simplement pour lui. Donc, évidemment, c'est la démagogie. Mais enfin, c'est ce qu'il dit. Kol haeda kulam kedoshim uvetocham Hashem. Et quel rapport avec les tziyot? Alors, tout le monde connaît ce fameux midrash que Rashi ramène également, en tout cas en partie. Et le Midrash dit la chose suivante. Ayant entendu la mitzvah de tzitzit, dont on vient de parler à la fin de la paracha précédente, Korach Vayikar, il prend quoi? Eh bien, il prend 250 talétotes, 250 talit, parce qu'il a 250 militants qui sont avec lui dans le putsch. Et donc, il les met, sauf que ces talit en question, il les badigeonne en bleu, donc c'est des talit qui sont tout bleus. Et ils viennent donc demander à Moshe quelle est la halakha, est-ce qu'il faut mettre malgré tout un fil bleu? Tout le monde a compris l'allusion, on est tous kadosh, on est tous bleus si vous voulez. Est-ce qu'on a besoin d'un fil bleu, c'est-à-dire d'un dirigeant en plus? Regardez ce que dit le texte que nous a mis gentiment notre ami Yohan. Maktiv le malam ina'inyan, qu'est-ce qu'il a écrit juste avant? Il a écrit Vasulem tzitzit, Kafatz, Korach, Vamar, et Moshe, Talit, Shikulat Chelet, comme vous le savez, c'est une expression en Israël. Talit, Shikulat Chelet, ça veut dire un bonhomme qui est irréprochable. Talit, Shikulat Chelet, Maou, Shetehe, Ptura, Minatitzit. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est normal, ça serait logique de prendre un talit qui est complètement bleu et de lui dire, bah, écoute, toi, tu n'as pas besoin de mettre un fil bleu. Après tout, si le fil bleu est censé rappeler le ciel, c'est-à-dire Dieu lui-même, alors évidemment que le talit
rappelle encore davantage. Donc, la logique voudrait qu'on n'ait pas besoin de mettre un fil bleu à un talit qui l'est déjà. Et Moshe lui répond non, Amarlo chayevet betzitzit. Elle est quand même, le talit doit quand même avoir un fil bleu. Amarlo Korach, talit shikolat chelet, en poteret atzma, be'arba, chotin, potrot ota. Et c'est pas logique. C'est pas logique. Et le c'est pas logique de Korach, c'est une manière de dire, tu as inventé tout ça de toi-même. C'est pas possible que Dieu ait donné des lois aussi peu rationnelles. Et ça, c'est ce que Rashi rapporte. D'ailleurs, comme vous le savez, c'est écrit dans la suite, Korach donne deux exemples d'après le Midrash. Le premier exemple, c'est l'exemple des Tzitzit, et le deuxième exemple, c'est l'exemple de la mezouza. Et voilà ce que dit Korach. Il pose en fait la même question. Il dit, qu'est-ce qui se passe avec une maison où il y a plein de Sifrei Kodesh, il y a plein de Sifrei Torah, etc. Est-ce qu'on doit quand même lui mettre une petite mezouza à l'entrée? Et Moshe, même chose, il lui dit, bien sûr, Chayav et mezouza. Amal, je ne comprends pas. Kol Torah Kula, toute la Torah qui comprend les 275 parashiot, ça suffit pas pour que la maison elle soit libérée de l'obligation de mettre la mezouza. Il faut encore ajouter un petit. Qu'est-ce qu'il y a dans la mezouza? La mezouza, il y a juste le schéma. Il y a deux parashiot. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça alors que toute la maison est déjà pleine de livres? Et donc tout ça, vous l'avez inventé. Milipra Tabodan, tout ça tu l'as inventé. Et donc Vaikar Korach, il a pris donc ces fameux talitot. Et voilà. Vous remarquerez que Rashi dans la paracha rapporte juste la première partie du Midrash, c'est l'histoire des tzitzit, mais pas l'histoire de la mezouza. Bien sûr, on comprend pourquoi. Rashi rapporte les tzitziot, pourquoi? Bien parce que justement, il y a smichut parashiot, les tzitziot viennent d'être, on vient d'apprendre la mitzvah de mettre le tzitzit, et donc on comprendrait donc le rapport entre les deux. Il y a ici deux questions. La première question, c'est pourquoi le Midrash met dans la bouche de Korach deux illustrations pour dire la même chose finalement? Qu'est-ce que la mezouza vient rajouter en plus par rapport au tzitzit? Est-ce qu'on n'avait pas déjà compris le principe? Et puis, deuxième question, on voit donc que Korach, c'est une utilisation pour ses fins personnelles de la mitzvah des tzitziot. Oui, mais enfin, c'est quand même pas la raison pour laquelle Dieu a décidé de mettre la mitzvah des tzitziot juste après l'histoire des Meraglim, mais avant l'histoire de Korach. On sait bien qu'on n'a pas décidé d'enseigner la mitzvah des tzitzit juste pour donner à Korach l'occasion de pouvoir ridiculiser la mitzvah. Et donc, ça ne répond pas à la question qu'est-ce que fait les tzitziot ici. C'est vrai que Korach s'en sert, mais ça ne répond pas à la question pourquoi est-ce que, a priori déjà, Dieu a décidé que ce soit ça la place, ici la place de mettre les tzitziot. Alors, sur la première question, à quoi sert la mezouza, en quoi est-ce qu'elle rapporte davantage que, c'est-à-dire en quoi est-ce que quel est la plus-value, si vous voulez, de la deuxième illustration, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas se contenter de la première? Parce que finalement, quand tu réfléchis, il s'agit deux fois de la même idée. On est tous des Kedoshim, on est tous bleus, la maison elle est pleine de livres, etc. La maison, c'est le peuple juif. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un fil bleu ou d'une mezouza? C'est toujours la même idée. Sans doute qu'il y a une différence entre tzitzit et mezouza. Alors, tu peux dire que tzitzit, c'est le corps même, c'est l'habit, donc c'est quelque chose d'individuel. La mezouza représente plutôt le baït, la mishpacha. Et donc, c'est comme si le Midrash voulait dire, tu commences à remettre en cause des mitzvot qui sont des mitzvot individuelles, tu finiras par remettre en cause des mitzvot qui concernent la collectivité, la famille elle-même, ta mishpacha, etc., etc. Peut-être que tu peux dire un petit peu autrement, c'est-à-dire que les tzitzit, c'est les mitzvot, usratam et kol mitzvotai, c'est rappelé de toutes les mitzvot pratiques. Et la mezouza, c'est plutôt Shema Israël, c'est plutôt la Emouna. Et bien sûr, Korach fait très attention de ne pas attaquer la foi juive, mais il attaque les modalités pratiques des mitzvot. Et comme c'est le Midrash voulait nous dire, si tu commences par les tzitzit, tu finiras par la mezouza. Si tu commences par attaquer le côté pratique des mitzvot, un jour ou l'autre, tu finiras par attaquer également la Emouna elle-même. Il y a peut-être d'autres possibilités également de comprendre en quoi la mezouza rajoute par rapport au tzitziot. J'ai vu quelque part chez le Rav Schwartz que la mitzvah des tzitzit, c'était contre Moshe Rabbeinu, contre Moshe lui-même, et la mitzvah de la mezouza, c'est contre Moshe, la mitzvah des tzitziot, c'est contre Aaron. Pourquoi? Parce que la mezouza, c'est l'histoire de la maison qui est pleine de bouquins, et Moshe,
évidemment, c'est celui qui enseigne, donc celui qui est plein de Torah, donc qui représente la Torah, tandis que Tzitziot, c'est plutôt le rapport entre Avodat Hashem, et donc c'est une remise en question également du rôle de Aaron à Cohen, qui est censé être celui qui fait l'Avodat Hashem. On peut trouver encore d'autres explications, mais enfin, c'est clair en tout cas que le Midrash ne donne pas deux fois la même idée. C'est-à-dire, si il donne deux exemples, c'est qu'il y a certainement une nuance entre la première et la deuxième, même si, dans le fond, l'idée reste la même, on est tous kadosh, on n'a pas besoin de dirigeants. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question est plus intéressante. Pourquoi est-ce que réellement la mitzvah des tzitzit se trouve juste à ce moment-là, juste à la charnière entre la paracha de Shlach Lecha, dont le thème central, c'est l'affaire des explorateurs, et de l'autre côté, donc, l'histoire de Korah. Le point commun entre ces trois passages, c'est sans doute tout ce qui concerne la vision, tout ce qui concerne la manière de voir les choses, la manière d'appréhender les choses. Vous connaissez tous ce fameux Midrash qui raconte que pourquoi est-ce qu'on devrait mettre un fil bleu au tzitziot. Et le Midrash dit dans ces termes-là, c'est parce que le trélet c'est le bleu, le trélet domé la yam ressemble à la mer, ça veut dire te fait penser à la mer te fait penser au ciel, hayam domé la rakia, verakia domé l'ekissa kavod, et le ciel te fait penser à Dieu. Et donc, le fait d'avoir un fil bleu sur notre vêtement, et bien, quand tu le vois, ben, tu te rappelles de tout ça, ça te fait penser à Kissa Kavod, au siège, au trône céleste et à Dieu lui-même, et c'est la raison pour laquelle on met un fil très laid. Très laid, d'ailleurs, c'est la même racine que tachlit, qui veut dire le but de tout ça, l'objectif final, le sens de ta vie. C'est-à-dire, donc, très laid, ça fait penser au ciel et donc à Hachem. Le problème avec ce midrash, c'est qu'on ne comprend pas très bien pourquoi on est obligé de passer par la mer pour arriver au ciel. Le Midrash n'aurait rien perdu de son message s'il avait dit le fil bleu rappelle le ciel qui rappelle Hachem. Et puis voilà, on n'a pas besoin de passer par la mer pour ça. D'autant plus que la plupart d'entre nous, finalement, malheureusement, hein, on ne vit pas à côté de la mer, on vit plutôt sous le ciel. Et donc, a priori, quand tu vois du bleu, ça te rappelle le ciel plus que la mer. A priori. En tout cas, la mer ne rajoute rien au message qu'on veut faire passer. Et en fait, la raison pour laquelle on passe par la mer, c'est parce que on veut te montrer que ce que tu vois, c'est pas obligatoirement ce qui existe. Parce que entre nous, ne le répétez pas, la mer n'est pas bleue. C'est pas bleu la mer. On croit qu'elle l'est, c'est une illusion d'optique. D'ailleurs, j'ai fait l'expérience récemment, je suis allé à la mer, je vais vérifier, j'ai pris un verre d'eau de la mer et je l'ai versé, et devant mes yeux ébahis, qu'est-ce que j'ai vu? Que l'eau était transparente, elle n'était pas bleue. Donc la mer n'est pas bleue. On vous a raconté des histoires, elle n'est pas bleue. Alors pourquoi elle apparaît comme étant bleue? C'est parce que, comme vous le savez, c'est la ishtakfout, le reflet du ciel. C'est le ciel qui est bleu, c'est pas la mer. La mer n'est que le reflet. On croit qu'elle l'est, mais elle ne l'est pas. Mais entre nous, le ciel lui-même n'est pas bleu. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire le ciel? Y a-t-il un ciel réellement? Qu'est-ce que ça signifie? Et pourquoi est-ce qu'on perçoit, on perçoit justement le bleu? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que le bleu? Non, ça veut dire qu'on ne peut percevoir que le bleu, pour toutes sortes de raisons que j'ai appris quand j'étais beaucoup plus jeune et sur lesquelles je ne vais pas m'étaler parce que tout le monde remarquera que j'y connais pas grand-chose. En tout cas, ce qui est clair, c'est que objectivement, le ciel n'est pas plus bleu qu'autre chose, mais nous le percevons comme ça pour toutes sortes de raisons physiques. Donc la vérité, le ciel est bleu, c'est une illusion. Alors, qu'est-ce que c'est que le ciel et est-il vraiment bleu? Si la mer n'est pas bleue et le ciel n'est pas bleu, qu'est-ce qui est vrai dans cette phrase? Ce qui est vrai, c'est uniquement le Kissé à Kavod. Donc, lorsque tu vois le fil bleu du tzitzit, ça te rappelle que tu vis dans un monde qui est un monde illusoire, qui est un monde dont la vue peut t'amener à prendre des décisions sur la base de quelque chose qui n'est pas réel, mais simplement, comme tu le vois ainsi, eh bien, tu te laisses entraîner par tes yeux, mais ce sont des mirages, ce sont des illusions. Et en fait, c'est justement le Kissé à Kavod que tu ne vois pas, le fameux trône céleste, qui lui est réellement présent. C'est ça donc l'idée des tzitziot. Te rappeler du trélet, du tachlit, te rappeler du but, de la signification de ton existence. Mais la signification de ton existence, c'est pas obligatoirement ce que tu vois autour de toi, mais c'est l'au-delà de ce que tu vois réellement. Et c'est ça sans doute le rapport avec, d'une part, l'affaire des explorateurs qui le précède, et d'autre part, l'affaire de Korah qui suit.
la mitzvah des tzitziot. Et c'est pour ça que les tzitziot sont au milieu. Parce que la vérité, c'est de ça qu'on parle et chez les explorateurs et ensuite chez Korach. Chez les explorateurs, c'est évident. Moshe leur a dit comme mission, vous allez voir, le terme voir revient très souvent là-bas, la tour est un raid, d'abord il faut visiter la tour, Tayar, la tour, et puis item, vous allez voir la terre, vous allez voir comment est-ce qu'elle est, s'il y a des arbres, s'il n'y a pas d'arbres, etc. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils voient que les fruits sont gros, sont juteux, tout ça c'est très bien, mais ils voient aussi surtout que cette terre est défendue par des géants et que donc on n'y arrivera certainement pas. Et juste après, il y a cette idée donc de mitzvah tzitzit qui dit Velo taturu achare enechem, c'est-à-dire tu as vu ce que tu as vu, mais tu n'as pas réussi à voir au-delà de ce que tu as vu. Tu as vu ce que tu as vu et tu t'es dit il y a des géants, c'est trop pour nous, on n'y arrivera pas. Tu n'as pas vu le Kisei HaKavod, tu n'as pas vu la promesse divine qu'il y a derrière tout ça, et qui, elle, est la seule chose de réellement tangible, finalement, même si tu ne la vois pas. Et c'est ça qu'on reproche aux explorateurs. Ce n'est pas de ne pas avoir raconté ce qu'ils ont vu, mais c'est de ne raconter que ce qu'ils ont vu, sans essayer de faire l'effort de voir ce qui se cache derrière la vision première des choses. Ça manque de profondeur, ce regard. Voilà, c'est ça qu'on veut nous dire. L'otaturu achare enechem, bien si vous voulez, la mitzvah des tzitziot vient réparer la faute des explorateurs. Ne te laisse pas entraîner par ce que tu vois. Ce que tu vois n'est pas toujours la réalité. C'est très souvent une illusion. Et quel rapport avec l'histoire de Korach? Eh bien, c'est la même chose. Vous avez certainement remarqué qu'à un moment, Datan et Aviram, donc les co-responsables de la révolte, Datan et Aviram disent à Moshe, Ha'ene ha'anashim ha'elle tenaker lo na'ale. Est-ce que tu veux vraiment continuer encore longtemps à aveugler les yeux de ce peuple? Donc, il reproche à Moshe d'enlever la possibilité au peuple de voir Ha'ene ha'anashim ha'elle tenaker. Est-ce que tu vas continuer encore longtemps à aveugler le peuple? Et pourquoi est-ce qu'il pense que Moshe aveugle le peuple? C'est parce que Moshe les berce d'illusions. Vous auriez dû rentrer en Israël, vous ne rentrerez pas en Israël. Mais dans 40 ans, vous rentrerez en Israël. C'est ce que toi tu dis, Moshe. Mais moi, Datan, moi, Aviram, nous les 250, qu'est-ce qu'on voit autour de nous? On voit un désert. Tu nous as sortis d'une terre où coulait le lait et le miel. Pas de parler de l'Égypte dans ces termes-là, alors que tout le monde sait que c'est l'expression consacrée pour parler d'Eretz Israël. Tu nous as sortis d'une terre où coulait le lait et le miel pour nous amener dans un énorme désert duquel il n'y a pas de sortie possible. La preuve, les Ma'apilim. La preuve, le Mekoshechetzim, celui qui a pris le bois. La preuve, les Meraglim. Donc finalement, tu nous promets des lendemains qui chantent. Tu nous dis que le jour viendra où on aura du vin, le jour viendra où on aura du pain. Et la vérité, moi, ce que je vois, c'est un désert qui n'en finit pas. Et à l'horizon de ce désert, qu'est-ce que je vois? Encore du désert. Et donc, ce que tu me racontes, c'est n'importe quoi. Dans 40 ans, il y aura autre chose. Et la discussion qu'il y a entre Moshe, finalement, et la bande de Korach, c'est qui voit et qui ne voit pas. Qu'est-ce qui se cache derrière ce que tu vois? Et c'est la raison pour laquelle l'histoire du Tzitzit arrive juste avant. Et c'est pour ça qu'il se moque des Tzitziot, parce qu'il se moque de cette idée qui est cachée derrière le Tzitzit, qui dit il suffit de voir le fil bleu pour tout à coup comprendre que le reste est une illusion et que se cache derrière tout ça le Kisei HaKavod, la promesse divine, qui donne un sens à l'histoire générale du peuple, mais aussi à l'histoire de chacun d'entre nous. Et si on n'est pas capable de voir ce qui se cache derrière ce que tu vois, finalement, tu restes attiré par ton regard et tu finiras en effet par mourir dans le désert et sans doute que tu ne montreras jamais. L'ona allé, ils disent l'ona allé. C'est d'après Rashi, c'est un lapsus freudien. Enfin, Rashi dit pas ça comme ça. Hein. Rashi dit c'est un lapsus. Non, il dit pas ça comme ça. Rashi dit que la langue a fourché. Ils ont dit l'ona allé. On ne montera pas, alors que Moshe leur a jamais demandé de monter chez lui. Il est pas, la tente de Moshe, vous savez, elle n'était pas sur une colline. Hein. Donc, quand il lui dit, quand Moshe leur dit venez, je dois vous parler, il leur dit pas montez vers moi. Mais eux ont compris comme ça. C'est quelque part dans dans quelque chose un petit peu refoulé dans leur inconscient. Ils ont dit on montrera pas. Et Rachid de dire eh ben oui, leur langue a fourché, on montrera pas. Ça veut dire on va descendre en fait. Ils se rendent bien compte que la voie qu'ils ont prise est une voie
une impasse et qui finiront en bas et pas en haut. Et on ne pouvait pas finir plus bas que là où ils finiront, puisque, comme vous le savez, ils ont été ensevelis dans ce désert. Évidemment, quelqu'un qui ne voit que du désert autour de lui, ben, il finit par mourir en effet dans le désert. Le désert finit par avoir la victoire de quelqu'un qui ne croit qu'en lui, qui ne croit qu'en ce qu'il voit. C'est seulement celui qui est capable de voir au-delà du désert, même quand tu es dans le désert, même quand tu es dans les 40 ans, tu commences les 40 ans d'exil, quand tu es dans le désert de la diaspora, etc., et que tu perds espoir parce que tu vois autour de toi encore une diaspora et encore une diaspora et encore un exil qui n'en finit plus. Alors tu te dis, c'est les textes qu'on m'a enseignés, qu'un jour viendra ou que finalement il y a quelque chose derrière, etc. Tout ça, c'est aussi illusoire que le bleu de la mer ou que le bleu du ciel. C'est ce que tu risques de croire. Les titiotes sont là pour te montrer que finalement, et heureusement, il y a quelque chose d'autre en dehors et au-delà de ce que tu vois. Et c'est ça qui te permet de garder espoir d'abord et ensuite de pouvoir réellement réaliser l'espoir en question, de sortir de ce fameux désert, parce que tu as cru qu'il y avait quelque chose d'autre ailleurs. Et à partir du moment où tu sais, où tu crois, où pour toi le Kisakabot, c'est pas quelque chose de nébuleux, mais c'est quelque chose qui a une existence propre, alors à ce moment-là, tu sortiras réellement de ton horizon fermé, de ta vue basse, et tu arriveras à rejoindre le Kisakabot, évidemment, ce que nous souhaitons tous, et le plus vite possible pour arriver réellement jusque là-bas. Ça, c'était, si vous voulez, un aperçu sur la raison pour laquelle il y a tant de mitzvot qui séparent la paracha des explorateurs de la paracha de Korach, alors que d'après le Ramban, chronologiquement, elles étaient collées l'une à l'autre, elles auraient dû être collées l'une à l'autre. Voilà, alors je m'excuse encore une fois des problèmes techniques indépendants de ma volonté. J'espère que malgré tout, ça a été assez clair, malgré tout ça, malgré les interruptions. Et franchement, Kol Hakavod pour votre fidélité. Merci beaucoup, Toda Rabba Rav Kling. S'il y a des questions, c'est le moment d'interagir, d'ouvrir votre micro et d'être présent avec nous. Qui veut faire une remarque? Les choses étaient tellement claires finalement qu'il n'y a pas de questions. Mais c'est Toda Rabba Rav